fait les choux gras de la presse s'agissant du bradage du littoral. Aujourd'hui encore, on a eu la DSCOS qui a effectué un déplacement au niveau du site des Mamelles pour interrompre la construction d'un chantier sur place. J'ai envie de vous demander, tout ce travail qui avait été effectué depuis 2014, qu'est-ce que cela a donné? Permettez-moi d'abord de m'arrêter un peu sur ce que la DSCOS a fait ce matin, a fait aujourd'hui, accompagné d'ailleurs par le dignitaire Lébou, le Djaraf Ndoye. Quelle image ils ont renvoyé à l'opinion publique, en tout cas en tant que simple citoyen qui a observé ce qu'ils ont fait. Ils sont venus sur place. On sait que toute cette zone des Mamelles est déjà construite. On a vu des bâtiments qui s'érigent. Derrière, même aujourd'hui, Al-Kharafi qui s'installe, l'hôtel qui est en train d'être installé. Sur l'autre bande, on a vu des immeubles poussés, à l'importe-pièce d'ailleurs. La DSCOS arrive et dégage les pépiniéristes, c'est-à-dire des citoyens simples, lambda, qui n'ont pas les moyens, qui gagnaient là-bas leur vie. Ils n'ont pas d'installation dure sur place. Oui. Ils n'avaient que des pépinières. On les dégage. Et au moins, eux, ils rendent au moins de la verdure à cette nature-là. Et d'autres, peut-être que les autres installations anarchiques, comme des menuisiers métalliques, etc., oui, je m'interroge. Mais les pépiniéristes qui ne font qu'au moins rendre la terre, Dakar qui est devenu un cap béton, eux, ils essaient de mettre un cap vert. Pourquoi les enlever? À quoi? Qu'est-ce que ça renvoie? Cela renvoie à quoi? Les plus forts qui sont en train de piller ce littoral ne sont pas inquiétés. Mais les simples citoyens qui, eux, n'ont pas les moyens et occupent l'espace pour se démerder, et de la manière la plus belle, en parlant de ces jardiniers-là, ils sont dégagés. Ça veut dire que c'est toujours les plus faibles qui payent à la place des plus forts. Ce qu'on attend aujourd'hui de la DSCOS et de l'État du Sénégal, c'est de voir sur tout le littoral, toutes ces installations, des gens qui ont des titres fonciers sur le domaine maritime public, qui est inaliénable. Je ne sais pas comment ils ont pu avoir des titres fonciers sur ces espaces-là. Si vous voyez ici sur la corniche des Armeries, c'est pareil, des maisons sont en train de pousser, des immeubles sont en train de pousser, des restaurants installés à l'importe-pièce. Qui s'occupe de quoi? Je pense que DSCOS et l'État du Sénégal, ils ont affaire de dégager ces pauvres petits citoyens qui essaient de gagner leur vie sur ces petits espaces-là. On se souvient de ce qui s'est passé en tout cas en 2014 avec le mur de la honte, la manifestation du collectif SOS Littoral, tout ce qui avait été fait et le président de la République qui avait même fait des promesses allant dans le sens de mettre en place un groupe de travail qui va réfléchir sur l'état des lieux au niveau du littoral. Il a pris des engagements. Après tout ce temps-là, qu'est-ce qui a été fait? En fait, absolument rien n'a été fait, sinon que la situation s'empire de jour en jour, d'heure en heure. Le président Macky Sall avait pris des engagements. Il disait que c'est des propriétés privées. Je ne peux pas faire grand-chose. Pour un chef d'État qui le dit, on peut comprendre qu'il n'y a pas de volonté politique. Mais en tout cas, il disait ceci, on le croyait sur parole. Que moi, je donne l'exemple, parce que moi-même, je suis propriétaire sur cet espace, je le restitue à la jeunesse. C'est ce qu'il avait dit. Jusqu'à présent, on n'a pas les papiers formels qui montre son désistement. Mais dans les faits, c'est un espace aujourd'hui qui est occupé par des associations sénégalaises qui essaient de le rendre vert. C'est une bonne chose. C'est l'espace juste à côté, à gauche de la mosquée de la Divinité. Mais à part ça, concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Même là, le mur que nous avions combattu à l'époque, avec l'ambassade de Turquie ou la résidence qui devait être construite sur cette zone-là, le nom au mur. Ce mur, nous avons appris après investigation qu'en réalité, les Turcs, ils ont été juste reculés. Le mur a été construit là où tout le monde le pouvait voir, mais ils l'ont juste repoussé. La réalité, c'est que sur tous ces espaces, il a été donné. Parfois, on a vu ces d'autres hôtels comme Azalaï qui s'installent. Toute cette bande de terre qui pouvait être des endroits magnifiques, qui symbolisent le commun, ce que les Sénégalais ont de commun. Par là, si vous allez dans certains pays, c'est magnifique. Il ne faut pas aller en Europe, aller juste à Tanger. Vous voyez comment ces corniches ont été aménagées pour que le plus grand nombre, Dakar qui étouffe sous le poids des immeubles, c'est Cap Vert, comme j'ai l'habitude de dire, devenu Cap Béton. On met des immeubles partout, on ne respecte aucune législation. Il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas d'espace même. On construit sans prévoir les parkings des voitures. Ce Dakar-là, qui est surpeuplé aussi, où on voit un surpeuplement de voitures. Vous avez vu les embouteillages. On a beau construire, les embouteillages sont là parce qu'il y a un surpeuplement de voitures. S'y ajoute le mauvais carburant qui est vendu au Sénégal, ici on le sait, on l'a déjà dénoncé, une ONG internationale qui l'a dit, il y a un taux de soufre qui permet aujourd'hui la pollution Dakar est invivable. Alors là où l'air passait, en passant par le gondolier, l'hôtel qui est au virage, l'air passait par là pour aérer Dakar. Ils l'ont bloqué. Aujourd'hui, il n'y a que ceux qui ont les moyens qui peuvent humer l'air. Ce n'est pas juste, c'est une question de justice sociale. Il faut que les Dakarois
qui s'étouffent surtout les étudiants dans les petites chambres et dans des petits espaces, puissent le soir aller au moins avoir un espace qui appartient à tout le monde, où tout le monde a le droit de voir la mer. Aujourd'hui, on ne voit plus la mer à Dakar, c'est sans danger. Et le président Macky Sall, qui avait pris des engagements en 2014, après que nous, on ait passé la journée au commissariat central, dans les faits, qu'est-ce qui a été fait? Et c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Le bradage foncier, on en parle depuis les années 2004, 2005, 2006. Je me souviens encore du Fonds Sigil Sénégal qui avait fait le tour des ambassades et des représentations diplomatiques pour dire que sur les cités mixtes qui étaient en train d'être construits à l'époque, donc les réserves foncières du stade Léopold Sédar Senghor, les réserves foncières de la Foire, les réserves foncières de ce qui est devenu cité Gorgui, toutes ces réserves foncières qui ont été saucissonnées. Ces politiciens-là qui nous gouvernent aujourd'hui, parce que c'est ce Fonds Sigil Sénégal qui a donné Benno Siggil Sénégal qui a donné Benno Bokk Yakaar, c'est les mêmes acteurs, les Tanor Dieng, député de son âme, les Moustapha Niasse, ils sont toujours là. C'est eux qui avaient pris l'engagement, qu'une fois élus, et Macky Sall les a rejoints dans ça, qu'il allait régler ce problème pour qu'au moins les espaces communs appartiennent au plus grand nombre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on les a une fois entendus parler maintenant? Absolument rien n'a été fait. Et vous me permettez de dire ceci. Dakar n'est que la partie visible de l'iceberg. Allez à l'intérieur du pays. Je ne parle même plus de Ronk, de Ndjit, de Mban, tous ces espaces-là qui ont été pris et donnés à des multinationales. Allez aujourd'hui, vous voyez les maires, certaines, les collectivités locales qui n'ont aucun moyen avec l'acte 3 de la décentralisation. Ils ne sont pas accompagnés par l'État. Leur seule ressource, c'est le foncier. Qu'est-ce qu'ils font? Avec la complicité, malheureusement, de certains membres de l'administration territoriale, certains préfets et certains sous-préfets, et certains aussi membres des impôts et domaines. Ils sont en train de faire n'importe quoi à l'intérieur des terres. Je parlais du Saloum. Aller un peu dans le Saloum, c'est une zone que je connais le mieux. Aujourd'hui, juste après Salin, ces forêts classées qui devaient barrer la route à l'avancée de la langue salée sont en train d'être bradées au Salin qui veut extendre ses marais salins. Donc, non seulement on n'aura plus de terres cultivables. Vous allez plus loin, dans la zone de Djilor, le maire qui s'est permis de modifier, je dis bien, je pèse bien mon mot, de modifier un PV du comité du conseil municipal pour s'octroyer à lui seul 21 hectares. Vous allez à Balanguer, ces zones-là, en face de la mangrove, où c'est les femmes qui l'utilisaient pour aller cueillir des huîtres, des pagnes, etc. Toutes ces zones-là qui assuraient une toute petite économie pour les femmes qui n'ont pas les moyens ont été attribuées des hectares à des étrangers qui vivent ici au Sénégal. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils le clôturent. Ils attendent la spéculation pour des hôteliers qui arrivent, hypothétiquement, et ces dames-là n'ont plus où travailler. C'est ça la réalité du pays. Dakar, en réalité, je veux juste dire que Dakar n'est que la partie visible de l'iceberg. Oui, mais ce qui se passe à l'intérieur du pays est terrible. Mais Fadel, il y a quelque part où je trouve que vous n'êtes pas légaliste quand même. Parce que je me dis que même les personnes qui occupent sans droit ni titre, que ce soit qui occupent de manière anarchique l'espace public, ces gens-là également doivent être dégagés par la DSCOS. Autant la DSCOS doit tout faire pour que le littoral quand même que le littoral soit dégagé, mais autant également que les personnes qui vendent des fleurs ou bien qui occupent de manière anarchique l'espace public soient dégagées quand même. Pourquoi on commence par les plus faibles? Non, mais c'est ça la question. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui où? Mais moi, la question que je pose, c'est aujourd'hui. Quelle est la solution? Parce qu'on s'est rendu compte que depuis Mathusalem, on en parle. Le candidat Macky Sall était même venu ici, au niveau de l'aéroport quand même, pour faire une déclaration, on s'en souvient. Bon, pour dire que tout cela va cesser. Tobago a été rasé, on les a recasés ailleurs. L'aéroport a été bradé. Voilà, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Maintenant, quelle est la solution selon vous? Moi, je pense que j'ai l'habitude d'interpeller les Sénégalais parce que quand vous n'avez plus confiance en vos organes de contrôle, après le travail, il ne se passe rien. Quand l'élite politique prend des engagements fermes et que n'arrive pas à en faire une réalité, c'est vrai qu'il y a des doutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? On poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que c'est aux citoyens sénégalais de se mobiliser. Il n'y a que l'opinion publique, quand elle est forte, est capable de mettre la pression requise sur les gouvernants pour qu'eux-mêmes reculent. Parce que aujourd'hui, on aurait aimé. Regarde, les gens se sont battus contre Abdoulaye Wade, entre autres contre le bradage foncier, tout le monde en parlait. Mais aujourd'hui, Macky Sall qui prend des engagements fermes, qui dit lui-même, il donne l'exemple. Sur l'aéroport, quel discours il n'a pas fait? Mais si vous voyez aujourd'hui sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? La même chose continue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on continue de mettre la pression. Il n'y a que eux. Parce que nous, on ne peut pas le faire à leur place, on ne va pas détruire les biens détruits. Mais je pense que malheureusement, peut-être qu'un jour, ça arrivera à ça. Parce que les citoyens ne peuvent pas continuer à regarder les choses sans rien faire.
Malheureusement, nous avons aujourd'hui une élite politique qui a complètement failli sur ce dossier, qui aujourd'hui n'inspire plus confiance parce que tellement ils ont pris des promesses qu'ils n'ont jamais réalisées. Moi, j'interpelle directement la jeunesse de ce pays, à tous les citoyens et plus de valeurs citoyennes, de se mobiliser parce qu'il n'y a que ça qui paye. Il n'y a que ça, il n'y a que la mobilisation citoyenne qui peuvent les faire reculer. Parce que c'est des ramifications terribles. Mais est-ce que la mobilisation suffit? Parce que quand même,